Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur qu'est-ce que le Seigneur voudrait, aspire, nous demande. Combien est-ce qu'on trouve ça dur de demander des affaires au Seigneur dans nos prières? On veut tellement d'affaires. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais ça. Seigneur, ci, Seigneur, ça. Puis lui, il nous en demande, lui-ci. J'aimerais ça que vous soyez comme cela, que vous fassiez ça, que vous recherchiez ça. Il y a des points mentionnés dans la parole qui nous parlent direct de chercher ces choses-là, qui sont nécessaires pour qu'on se fortifie dans le Seigneur, puis en même temps qu'on porte du fruit pour Dieu. Ça nous garde dans une vision. Parce que quand que le Seigneur nous dit « va-t'en par là », mais c'est parce que c'est important qu'on fasse. C'est pas juste pour nous imposer des charges puis nous faire rendre la vie plus pesante. C'est au contraire, plus tu vas obéir, plus ça va te débarrasser de certaines choses, puis plus que ta vie va devenir légère. Le joug du Seigneur, il est doux et léger. Ce qui est pesant, c'est de charrier les choses du monde dans nos vies. C'est ça qui accable notre âme. Aujourd'hui, le sujet que le Seigneur veut qu'on regarde ensemble, c'est chercher à pratiquer ce qui est juste devant Dieu. Il y a une parole du prophète Joël dans l'Ancienne Alliance. Ça nous avait déjà mis sur une piste pour comprendre d'autres aspects de la volonté de Dieu à chercher dans notre vie. Dans Michée au chapitre 6, le verset 8, le prophète a parlé comme cela. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » Ça, juste ça, là, ce que l'Éternel demande de toi, c'est quelque chose que Dieu a une attente. Dieu s'attend à ce qu'on cherche ces choses-là. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, de l'humilité, on en a parlé un peu tantôt. Mais aujourd'hui, le point qu'on va regarder là-dedans, c'est que ce que l'Éternel demande de nous, de pratiquer la justice. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, quand les gens devaient mettre en pratique la loi, puis c'est des pratiques. » Pensez-vous que Jésus est venu pour pratiquer l'injustice? C'est le contraire. Il est venu pour pratiquer la justice. Puis même plus que ça, il est venu pour enseigner la justice à la multitude. Ça, on va regarder une autre prophétie. C'est une prophétie d'Isaïe, mais elle a été répétée dans le Nouveau Testament. Ça nous révèle ce que le Seigneur est venu faire dans ce monde. Dans Matthieu 12, verset 18. Ça parle du Messie. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prit plaisir. » Wow, quand tu parles de cela, là, l'âme de Dieu a pris plaisir de regarder Jésus marcher sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la justice. Dieu a dit, je mettrai mon esprit sur lui, puis il annoncera la justice aux nations. Tantôt, ça disait, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Puis Jésus est venu afin d'annoncer la justice. Il est venu pour le dire, c'est quoi qui est juste devant Dieu. Il n'est pas venu juste pour le dire, il le met en pratique lui-même sans commettre aucun péché. C'est pour ça que l'âme de Dieu se réjouissait de voir son Fils Jésus, de pratiquer la justice. Pratiquer ce qui est juste. Pratiquer ce que Dieu s'attendait de lui. Parce que cette parole-là, c'est ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est aussi pour Jésus, ce verset-là. Puis lui, il l'a fait. Il a marché dans la justice tous les jours de sa vie. Dans le dictionnaire biblique, le dictionnaire Strong, le mot justice, là, c'est quoi? C'est quoi que ça veut dire marcher dans la justice? Mais dans le sens large, là, c'est l'état de celui qui est comme qui doit être. Fait que quand tu dis « je veux marcher dans la justice », ça veut dire que tu vas marcher de la façon que tu seras supposé de marcher. C'est qui va nous l'imposer, cette façon de marcher-là? Mais on marche selon ce que Dieu a déclaré. Lui, il nous déclare dans sa parole, marcher comme ça, puis être juste aux yeux de Dieu,
c'est d'être dans l'état de quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. Sinon, tu es un injuste. Si tu désobéis, si tu ne marches pas, tu es un injuste. Si tu obéis, tu vas être appelé juste devant Dieu. Puis, s'il n'y a pas juste ça, ça dit aussi que la condition, c'est la condition acceptable par Dieu. Ça veut dire que marcher dans la justice, là, c'est la seule façon de marcher qui plaît à Dieu, qui est acceptable par Dieu. Dieu nous appelle à marcher d'une manière de juste devant Dieu. Ça parle aussi dans l'explication du dictionnaire, c'est une doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. On veut-tu vraiment être des personnes qui sont approuvées par Dieu? Ou si ça ne nous dérange pas d'être une personne que Dieu désapprouve, que Dieu n'est pas content, que Dieu, des fois, les cheveux, il doit y dresser sa tête quand il nous regarde aller. Ça parle d'intégrité, de vertu, de pureté de vie, de droiture, de pensée et action correctes. Au sens plus étroit, la justice qui donne à chacun ce qui lui est dû, ça c'est le sens quand il va faire justice, c'est qu'il va nous juger face à sa justice, puis ça va être de nous donner à celui qui, mettons, les injustes, il y a déjà des choses qui vont leur arriver, puis les justes par Dieu, il y a déjà des choses. Fait que Dieu va juger avec justice. Dieu ne peut pas être injuste envers les gens. Il est juste. Jésus était juste, puis nous, il nous appelle à marcher dans la justice. La prédication du Seigneur, ça frappait tout le temps dans le but de faire triompher la justice. Parce qu'il savait qu'on était tous des injustes. Dans Romains, ça dit, il n'y en a point de juste, pas même un seul. Mais il fallait que le Seigneur parle de façon à rectifier ça, à renverser l'injustice. Tout le monde est injuste, bien que lui qui était juste. Là, il expliquait les affaires de façon à ramener le raisonnement de tout le monde, à connaître, premièrement, c'est quoi qui est juste, puis à pousser le monde à marcher dans cette justice-là. C'est ça que le Seigneur travaillait. Dans Matthieu 12, 20, ça dit « Il ne brisera point le roseau cassé, puis il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Voyez-vous, il n'avait pas de justice à la terre. Depuis Adam et Ève, c'est de l'injustice qui règne. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, mais il fallait que lui vienne pour faire triompher la justice, en la pratiquant, ce qui est juste, pour pouvoir la donner après ça à chacun de nous qui veulent se repentir. Mais sa justice nous est donnée. C'est ça, on est déclaré juste à cause qu'il était injuste. Il fallait que lui fasse triompher la justice dans ce monde d'injustice. Puis lui, il l'a appliqué, puis il l'a prêché pour que le monde connaisse ce que Dieu s'attendait de nous dans cette nouvelle alliance. Il fallait, pour établir la justice, j'en ai parlé un peu au début de la réunion, que pour établir la justice à la terre, il fallait que les puissances des ténèbres soient vaincues par le Seigneur. Il fallait qu'il remporte sa victoire. Pour nous, ça aurait été impossible de marcher dans la justice, on était tous encore des esclaves de Satan. Il fallait qu'il remporte la victoire pour nous sortir des griffes de Satan, puis de briser nos chaînes et nos liens de tous nos ennemis, pour qu'on puisse marcher dans la justice. Alors, regardez cette prophétie-là. C'est vraiment puissant, même si c'est des personnes au début de la nouvelle alliance, mais Dieu a parlé par eux autres, puis c'est vraiment profond, c'est un verset qui m'a frappé. Ça dit, « Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Là, c'est une prophétie qui parlait du Messie qui venait de rentrer dans ce monde. Comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Fait que Jésus n'est pas venu juste pour sauver, il est venu aussi pour nous délivrer de nos ennemis. Sa victoire nous donne une délivrance. Puis c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde. Comment est-ce que Dieu a pitié de nous?
puis il avait compassion de notre état de souffrance, puis de notre misère, puis de notre état de misérable dans le sens qu'on est tous des injustes, puis on s'en va tous dans les temps de feu. Dieu, il est miséricordieux, il avait une compassion envers nous. Puis il a envoyé son Fils venir payer la dette de nos péchés, de remporter la victoire, puis là, de travailler à nous délivrer de nos ennemis. C'est de même qu'il a manifesté sa pitié qu'il avait envers nos pères, puis il s'est souvenu de sa sainte alliance, selon un serment qu'il avait fait à Abraham, de nous permettre, après qu'on serait délivré de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Ça veut dire qu'il fallait que Dieu fasse une œuvre qui permettrait d'être délivrés de nos ennemis, puis de nous permettre de marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice. Nous permettre à nous de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. C'est la victoire, le but que Dieu veut nous amener par l'œuvre de Jésus. Vous savez, des fois, on accepte Jésus juste pour être pardonné. Mais est-ce qu'on accepte Jésus vraiment pour être transformé, pour qu'on marche dans justice puis dans sainteté tous les jours de notre vie? C'est le but, frères et sœurs. Une fois la victoire du Seigneur accomplie, la justice du Seigneur est offerte gratuitement par la foi à tous ceux qui croient. On n'aura jamais pu se payer cela. On n'aura jamais pu être assez bon pour gagner, pour remplacer notre injustice puis toutes nos iniquités qu'on a faites, puis arriver à dire qu'on gagne notre salut, qu'on gagne la faveur de Dieu, qu'on finisse par plaire à Dieu par nous-mêmes. Impossible. S'il n'aurait pas vaincu nos ennemis, on serait encore dans nos ténèbres, puis on serait encore en train d'être enchaîné puis de pratiquer ce que Dieu n'aime pas. Mais lui, il est venu, le Seigneur, puis il est mort, puis il a payé le prix à la croix dans le but, justement, de nous donner sa justice. Dans Romains 3, 21, ça nous dit, « Mais maintenant, sans la loi de Moïse, il est manifesté la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. » Ça veut dire qu'il y a une possibilité de devenir juste en demandant pardon, en confessant qu'on croit au Messie. Là, il nous rend juste par la foi. Il n'y a pas de distinction, car tous ont privé, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Fait que Dieu nous rend justes. La journée qu'on accepte Jésus fait de nous un juste. Puis ça, il faut le croire, frères et sœurs. Le salut est à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. On est devenu juste à cause de la justice de Jésus a été mise sur nous. Puis on est appelé un juste à cause de l'œuvre de justice que Jésus a accomplie. On a pris sa place à la croix, puis lui a pris la nôtre à notre place présentement. Nous, on a été crucifiés avec le Christ, puis maintenant, ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Puis à cause de cela, on a la justice de Jésus sur nous. Déjà, on peut s'appeler à être un juste, comme je dirais en premier, en théorie, en titre. Tous ceux qui ont soif de justice vont être rassasiés en Yeshua. Dans Matthieu 5, 6, ça dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ça veut dire, êtes-vous tanné de vous sentir injuste, incapable, impur, sale? C'est simple, allez à Jésus, puis il va vous pardonner, puis vous allez commencer à vous sentir différemment. Sentir justifié parce que là, vous allez vous appuyer sur les passages, sentir purifié parce que vous allez confesser vos péchés, vous allez vous sentir libéré parce qu'il va briser vos chaînes et vos liens. Notre vie change quand tu vas à Jésus. Puis quand tu combats avec ça, là, dans le sens où tu demandes au Seigneur de venir le faire, puis ta vie va être transformée. Tu as faim et soif de justice, va au Seigneur, puis tu vas en avoir de la justice dans ta vie. Tu vas être déclaré juste,
Puis il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir devant toi à cause de cela. Mais, il y a un petit mais, puis dans d'autres occasions, ça peut être un gros mais, virgule. Le devoir de tous les chrétiens est de chercher avant tout à marcher d'une manière juste. Ça, c'est aussi écrit dans le Nouveau Testament. C'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6, 33. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste va vous être donné. Ça devrait être pour tous les chrétiens une priorité de chercher les choses du royaume puis chercher la justice. Puis là, on va voir, ça va jusqu'à où chercher dans la justice. Savez-vous que Dieu, il en cherche, là, il cherche, mais on l'a dit tantôt, qu'il cherche, puis il trouve agréable ceux qui marchent dans la justice. Quand on marche d'une manière juste devant Dieu, Dieu, il est content. Dieu, il aime ça. Dieu, il est fier de voir des gens. Regardez Job, il marchait dans la justice, il avait reçu le témoignage de Dieu qu'il n'avait pas un autre qui était semblable à lui. Il y avait des louanges données par Dieu, parce que ce gars-là est intègre. Il marchait dans la volonté de Dieu. Puis Dieu était fier de Job. Dieu, il aime ça. Ça a même été déclaré dans le Nouveau Testament que Dieu aimait ça. C'est dans Actes 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu fait point d'exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Êtes-vous des gens qui cherchent à pratiquer la justice? Je ne parle pas chercher juste à être déclaré juste par le sang de Jésus. On parle dans ce verset-là de chercher celui qui le craint et qui pratique la justice. Là, on parle différemment, on parle plus de ce qu'on fait, plus que ce qu'on reçoit de Dieu. Pratiquer la justice, c'est de mettre en pratique à être juste dans toutes nos manières de penser, nos manières de parole, nos actions. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Puis ça, il dit, tous ceux qui vont pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu, Dieu trouve ça agréable. Dieu y est fier. Aimeriez-vous ça, avoir le témoignage comme Job, que Dieu vous regarde puis il dit, regarde-moi un tel qui marche sur la terre. Ça, c'est un gars intègre. C'est un gars qui marche dans la justice. Ça me fait plaisir. Puis c'est les regards de Dieu vont être sur nous à ce moment-là. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour qu'on marche d'une manière juste. Il ne nous a pas délivrés des mains du diable pour qu'on continue à pratiquer les œuvres du diable, ni les œuvres méchantes ou tout croche de notre chair. Il nous délivre quand tu demandes pardon au Seigneur, c'est parce que tu veux changer. Puis à cause tu veux changer, il te pardonne. Puis là, il t'amène dans un nouveau chemin, avec son aide par le Saint-Esprit, à marcher d'une nouvelle manière. Tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle vie. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta vie va changer. Tu vas vivre des nouvelles expériences avec le Seigneur, oui, mais ta vie va changer dans ta pratique. Avant, tu pratiquais des affaires qui étaient des crimes aux yeux de Dieu, puis aujourd'hui, tu ne veux plus rien savoir de ça. Tu veux marcher dans ce qui plaît à Dieu. Puis tu vas marcher d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière supérieure aux gens religieux. C'est ça l'attente du Seigneur. Qu'on marche d'une manière dans justice, d'une manière supérieure aux gens religieux, parce que les gens religieux, ils en font des bonnes œuvres. Ceux qui n'ont pas de connexion avec le Seigneur, mais qui sont dans des religions, puis ils pratiquent du bien, puis ils donnent de la nourriture aux pauvres, ils font du bien par tout ce qui passe. Là. Il y a des personnes qui font des œuvres qui sont quand même justes. Mais Jésus a dit qu'il y a une attente pour nous que notre justice soit plus élevée que celle des religieux.
Il a dit ça dans Matthieu 5, le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ouch! Il faut avoir une justice supérieure. Là, on parle de la pratique, on ne parle pas juste du titre que ce que Jésus nous donne, parce qu'il y en a qui se contentent du titre, mais là, il dit, tu reçois ce titre-là de juste pour marcher, pour pratiquer la justice. Puis c'est pas en pratiquant les débauches qu'on faisait auparavant qu'on va être juste devant Dieu. C'est en obéissant, en abandonnant nos résistances, pour qu'on puisse marcher de plus en plus comme d'une manière conforme à ce qu'on devrait être en tant que chrétien. Dans la pratique de la justice, il y aura des chrétiens qui seront persécutés pour pratiquer ce que le Seigneur attend de nous. Il ne faut pas penser qu'on va toujours avoir l'approbation de ceux qui nous entourent. On veut pratiquer ce qui est juste, on veut déclarer, mettons, des choses que Dieu veut, puis que le monde, ils font le contraire. Ça arrive-tu, ça, aujourd'hui? Que le monde dise des affaires d'une manière qu'eux autres trouvent ça correct, mais Dieu condamne ces affaires-là. Il y en a plein. Il y en a plein. Puis les chrétiens qui veulent pratiquer la justice n'auront pas le choix de la faire, malgré, puis avec forte possibilité que vous ayez des persécutions à cause de la justice. On va avoir de l'opposition. C'est sûr, parce qu'on va à l'encontre de ce que le monde est. Regardez bien, dans Matthieu 5, 10, Jésus le dit, il a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y en a des gens qui vont vouloir faire ce que Dieu déclare juste, puis ils vont faire rire d'eux autres, vont se faire moquer, ils vont se faire frapper, ils vont se faire humilier, ils vont se faire empêcher, ils peuvent se ramasser en prison pour avoir pratiqué ce qui est juste. Puis Jésus a dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Parce qu'on veut pratiquer ce qui est juste, on trouve une opposition. Alors on veut faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, puis on va avoir de l'opposition, puis on peut être persécuté. Puis là, il dit, « Sois heureux, parce que le royaume des cieux est à eux. » Êtes-vous des gens engagés à vouloir pratiquer ce qui est juste? Peu importe ce que le monde pense, peu importe la manière où sont rendues les lois des hommes, c'est de pratiquer ce que Dieu dit qui compte. On va l'appliquer à nos vies, puis si quelqu'un nous en parle, on va l'exprimer comme c'est écrit. Amen. Même si ça peut amener des persécutions. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas se gêner, frères et sœurs, de dire ce qu'on a à dire, parce que des fois, juste en disant « Dieu dit ça », tu peux venir de sauver un âme. Que cette personne-là va réaliser, puis elle va vouloir changer de vie à cause de cela. Puis si on ne le dit pas, puis on dit on n'ose pas parce qu'on a peur d'une persécution, mais là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se convertir, se repentir et se convertir? Mais il faut prendre garde, comme c'est écrit aussi par Jésus qui le dit, il faut prendre garde à ne pas pratiquer notre justice pour être vu des autres. Parce qu'on peut faire des choses, là, tu veux faire un don à un organisme de charité. Là, tu fais un don, là, puis ils te font une belle pancarte qui avait près 6 pieds de large, puis ils écrivent le chiffre de ton don, puis là, ils te mettent une photo dans le journal, tout le monde te donne la main. Là, tu vas là pour te faire montrer que tu as donné 100 piastres pour un organisme. Là, tu te demandes la photo, puis tu veux te faire voir, tu veux faire les choses pour te faire voir. Ça a zéro valeur aux yeux de Dieu. Il dit même quand tu jeûnes, il dit lave ta tête, lave ton visage, parfume ta tête, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Dieu voit. Ça veut dire que nos œuvres de justice doivent être faites en dessous de la couverte, en dessous de la table, comme qu'on dirait, cachées. Ceux qui passent le temps à se vanter, là, ils ont déjà leur récompense. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 6, 1. Il dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense
auprès de votre Père qui est dans les cieux. T'aides quelqu'un, vende-toi-en pas. Tu donnes quelque chose, vende-toi-en pas. Fais les choses parce que tu veux obéir au Seigneur, mais cherche pas les honneurs, cherche pas la reconnaissance, cherche pas à ce que le monde te tape dans le dos et t'élève à cause de cela. Là. C'est pas ça. On n'a pas besoin de ça en tant que chrétien. On l'a fait pour le Seigneur, puis c'est le Seigneur qui va nous le remettre. Amen. Quand tu veux pratiquer la justice, là, il ne faut pas se mesurer avec les gens qui nous entourent. Presque la totalité de la planète ne marche pas dans la justice de Dieu. Il y a les chrétiens qui font des efforts à appliquer ce que Dieu demande, mais la majorité de la planète ne le font pas. Fait que quand tu veux faire quelque chose, puis tu ne sais pas, fie-toi pas à ce que les autres font ou ce que les autres disent. Fie-toi à ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que le monde autour ne donne pas l'exemple. Puis même parfois, malheureusement, dans les églises, les chrétiens non plus ne donnent pas l'exemple. Je ne dis pas tout le temps, puis je ne dis pas dans toutes les églises, je ne veux pas généraliser, mais on a tous des failles à quelque part, puis il ne faut pas que tu te mesures aux autres pour dire « Ah, ben lui, il fait ça, moi, je vais le faire, puis s'il ne le fait pas, je ne le fais pas. » Non, si Dieu te le demande, fais-le. Si Dieu te montre quelque chose, fais-le. Compare-toi pas aux autres. On n'arrivera pas devant Dieu quand ça va être notre tour d'être regardé par Dieu, parce qu'on va tous comparaître devant Dieu. On n'y aura pas dit « Ouais, mais lui, il faisait ça. » Ça ne compte pas ce que lui faisait. Il va te demander ce que moi, c'est quoi je t'ai dit. C'est ça qu'il va dire. Qu'est-ce qui est écrit dans ma parole? C'est ça qu'il regarde. C'est jugé face à sa parole à lui, non pas parce que l'autre le faisait ou il ne le faisait pas. Ce n'est pas le point. On ne peut pas se défendre avec ça. Dans Matthieu 21, 32, ça dit, ça c'est de même que Jésus parlait aux gens dans cette époque-là, « Car Jean y est venu dans la voie de la justice, en faisant baptiser le monde, les amenant à la repentance. » C'était juste. C'était la voie de la justice, c'était ce que Dieu avait demandé à Jean d'aller prêcher, puis lui s'est empressé à faire ce que Dieu lui a demandé. Puis Jésus, en témoignage de Jean-Baptiste, il est venu à vous dans la voie de la justice, puis vous n'avez pas cru en lui. Les pharisiens, non seulement n'ont pas cru en Jean-Baptiste, puis ne se sont pas fait baptiser, mais en plus, ils empêchaient les autres d'y aller. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ça veut dire qu'il va toujours y avoir des gens qui appliquent les choses que Dieu demande, mais il va toujours y avoir qui n'appliquent pas. Puis quand tu vois du monde qui applique quelque chose, fallait. Ça te donne un bon exemple. Il dit, les prostituées l'ont fait, eux autres, ils se sont repentis, puis il dit, vous autres, après avoir vu ça, vous n'êtes pas repentis. En réalité, tout le monde avait besoin de repentance. Tout le monde aurait dû aller se faire baptiser en se repentant, en demandant pardon à Dieu pour le péché. C'était la voie de la justice. Même Jésus, qui a fait 100 péchés, a été se faire baptiser. Puis Jean-Baptiste, il a dit, c'est moi qui aurais besoin de baptiser par toi, puis tu viens à moi. Puis Jésus dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'était juste de se faire baptiser. Puis c'est pour ça que quand quelqu'un accepte le Seigneur, c'est juste qu'il se fasse baptiser. Tu dis, moi, je ne veux pas être baptisé, je ne veux pas aller dans l'eau, je ne veux pas être mouillé, je ne veux pas obéir à Dieu. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, il y en a que ça a été arrivé. Ils ne voulaient pas. Le monde pense que c'est juste, on baptise juste pour baptiser. Non, on baptise parce qu'on veut faire ce que Jésus a demandé. C'est Jésus qui a dit de baptiser les disciples, puis de prier pour eux, puis de leur enseigner à observer ce que Dieu nous a prescrit. C'est ça que je suis en train de faire. Puis, s'il y a des nouveaux qui s'ajoutent, que les nouveaux comprennent que s'engager à obéir au Seigneur, tu es en train de t'engager à marcher dans la justice.
Les gens religieux, ils prennent de la Bible ce qui les intéresse, puis ils négligent les points principaux qui enseignent justement la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ça que Jésus a reproché aux gens religieux de son époque. Dans Matthieu 23, Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme. » Ça faisait leurs affaires. Payer la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Ça, c'est des épices. Ils donnaient le dixième de leurs épices de leur jardin. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Ça, c'est de marcher dans la justice. Ça, il dit, vous autres, vous êtes des injustes. Vous laissez de côté le principe d'être obligé d'être juste devant Dieu, puis vous acceptez d'être tout croche dans votre vie. Le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. D'être juste, d'avoir pitié et compassion de ceux qui sont dans la misère, puis d'être fidèle à Dieu, c'est ça qui était le plus important. Vous payez à la dîme, mais vous négligez les points les plus importants. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les gens religieux prennent ce qu'ils font leurs affaires, mais les gros points, ils les mettent de côté. Puis pour nous, quand on est chrétien, on n'en met pas de points de côté. C'est écrit quelque chose, on le fait. Y a-t-il un amen là-dessus, plus qu'un? Y a-t-il plus qu'un amen? C'est écrit, on le fait. Sinon, on fait comme les pharisiens. Notre justice n'est pas supérieure. Si on commence à trier, ça c'était dans ce temps-là, ça c'était culturel, ça c'est pas pour aujourd'hui, puis on commence à trier, tout de suite t'arraches les pages de ta Bible, tu dis, il reste avec le couvert. Il y a pire que ça même que de trier, puis pas prendre avec des bons points qui font notre affaire, puis de pas vouloir mettre en pratique les autres. Il y a pire que ça, il y a ceux qui s'opposent à ce qui est juste. Non seulement ils ne le font pas, mais en plus vont s'opposer, vont mettre une résistance aux autres pour les empêcher d'obéir. Ils cherchent à empêcher que le message de ce qui est juste, ce qui est enseigné par le Seigneur, soit annoncé puis mis en pratique. Hey, les apôtres, là, ils évangélisaient, là, puis il y avait des gens qui venaient les empêcher, les enfermer en prison ou carrément les interdire de lâcher de parler dans le nom de Jésus, d'expliquer les affaires. Il y en a un exemple de même dans les Actes. Il s'appelle Élymas le magicien, dans Acte 13, parce que c'est ce que signifie son nom. Il lui faisait opposition à Paul, qui est en train de prêcher quelqu'un. Il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Ça veut dire que Paul est en train de parler au proconsul pour l'amener à mettre sa foi dans le Seigneur. Puis lui, ce magicien-là, a commencé à s'interposer dans la conversation pour vouloir empêcher Paul d'expliquer à l'autre de comment faire pour être sauvé, puis c'est quoi le chemin à marcher. Puis là, Paul, quand il a vu ça, là, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, il a fixé les regards sur lui, ce magicien-là. Il dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Quand les gens parlent contre les voies droites du Seigneur, c'est des fils du diable, des gens remplis de ruse et de fraude, des ennemis de la justice. Paul n'a pas mâché ses mots, puis ça dit qu'il était rempli du Saint-Esprit quand il leur a dit ça. Puis en plus, il a ajouté, je ne l'ai pas écrit, mais il a ajouté que l'autre il est tombé aveugle pour un temps. Après ça, l'obscurité des ténèbres est venue sur lui, puis il s'en allait en tâtonnant. Puis là, les autres ont été frappés par la doctrine du Seigneur, par la puissance de Dieu, puis par toutes ces paroles-là qu'ils avaient entendues. Nous, c'est la même affaire. On va évangéliser dans le parc, il y en a qui s'opposent. C'est arrivé la semaine passée. En passant, je voulais remercier tout le monde qui était là. C'était une super belle activité. Il y a eu plusieurs pamphlets qui ont été distribués.
Puis on a eu un bon temps de louange dans le parc. Mais il y en a une personne qui est venue, puis elle a remis le pamphlet, puis elle a dit « Ça, c'est agressant ce que vous faites. » Pour lui, là, ça l'agressait. Mais écoute bien, on le sait pourquoi. C'était une personne qui ne comprend pas, puis elle cherchait à s'imposer pour qu'on arrête. On ne s'est pas laissé influencer, on a continué à faire ce qu'on avait à faire. C'est ça ce que Dieu s'attend, qu'on continue à pratiquer notre justice malgré ce qu'on peut entendre des gens qui sont autour. Plus qu'on va prendre de l'assurance, plus qu'on va en faire des œuvres justes d'évangélisation, plus qu'on va vouloir s'impliquer, peut-être qu'on va être de l'opposition, mais on va continuer à y aller quand même, puis on s'en fout de ce qui arrivera. Jésus a dit de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui après ils ne peuvent rien faire. Mais de ceux qui peuvent, il fallait craindre celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est lui qu'on doit craindre. On a à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Les chrétiens sont avertis. Ceux qui pratiquent volontairement des choses injustes n'entreront point dans le royaume céleste. Dans 1 Corinthiens 6:8, Paul est en train d'expliquer parce que dans l'Église de Corinthe, il y avait des problèmes graves, très graves, au point qu'il a dit que un de ceux-là, il fallait que ça livrait à Satan pour la destruction de sa chair, que ça ait mis aux fraternités, que ça ait débarrassé parce que ce qu'il a fait là, ça ne se faisait même pas chez les païens. Puis là, il y avait aussi des chicanes entre eux autres, puis des gens qui se traînaient en procès les uns les autres entre chrétiens, plutôt que de juger ces choses-là à l'intérieur entre chrétiens, puis de régler ça entre eux autres. Puis ils faisaient ça, des se traînaient en justice devant les infidèles. Puis là, Paul, en lui expliquant dans sa lettre, il a dit « C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, puis c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. » Il voyait que c'était un problème parmi les chrétiens de l'Église de Corinthe qui faisaient du trouble puis qui dépouillaient les autres chrétiens, puis qui créaient une injustice parmi les frères. Il dit, savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ceux qui ne marchent pas dans la justice, mais qui cherchent à démolir les autres chrétiens, ils ne rentreront pas, là. Ne vous y trompez pas. Là, il donne plein de points. Les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est beaucoup de points, puis c'est pas toute la liste, elle n'est pas complète, de tous les péchés volontaires que certaines personnes peuvent faire, mais qui ne devraient pas être dans des chrétiens. Si ça arrive qu'un chrétien tombe dans une de ces affaires-là, il faut qu'il s'empresse à demander pardon, puis à demander au Seigneur de le sortir. Puis si vous ne vous rappelez pas c'est quoi les points, allez dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 8, à partir du verset 8 jusqu'à 10. Parce qu'il faut vraiment sortir de la voie des injustices que Dieu déclare injustes, parce que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu. Dans les dernières recommandations du Seigneur, si on voit ça dans l'Apocalypse, c'est un encouragement pour ceux qui pratiquent la justice. Puis ça nous dit à ceux qui pratiquent la justice, à ceux qui aiment ce qui est juste, puis qui cherchent le royaume et la justice. Il dit, lâchez pas, continuez à pratiquer la justice. C'est ça qu'il dit dans l'Apocalypse. Apocalypse 22, 11, ça dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous, quand on s'engage avec le Seigneur pour pratiquer la justice et marcher dans la sainteté, lâchez pas, continuez à le faire. Recherchez le royaume et sa justice, puis continuons à se sanctifier, puis un jour, on entrera avec le Seigneur, puis on va être avec lui pour l'éternité. Amen. On va faire une prière pour que le Seigneur nous
Grave les paroles dans notre cœur, puis qu'ils mettent dans notre cœur cet élan-là, cette soif-là de justice, parce qu'on va être rassasié. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie de nous révéler ce que tu nous montres, Seigneur, sur ces enseignements-là, de mettre dans notre cœur à ce qu'on ait une soif dans notre âme de pratiquer la justice. Oui, on croit qu'on est justifié par le sang de Jésus, puis qu'on est embarqué dans ton chemin, mais on veut plus que ça. On veut marcher d'une manière qui te soit agréable, de marcher d'une manière que tu t'attends de chacun de nous, qu'on soit des gens justes, qui marchent dans la droiture, dans la sainteté, qu'on cherche à pratiquer ce que tu nous as enseigné. Grave ces paroles dans notre cœur, que notre soif grandisse de justice et de sainteté, puis qu'on ne lâche pas, qu'on persévère, qu'on mette en pratique ces choses malgré ce que le monde peut penser. On remet nos ventres entre tes mains, Seigneur, puis on te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.